En primaire, bah, je pense comme tout le monde, pompier, hein. Mais le métier de sommelier, c'est avant tout un métier de conseil. On est là pour orienter et conseiller les clients par rapport à ce qu'ils vont manger ou ce qu'ils aiment. Moi particulièrement, je fais des accords mets vins, donc c'est en fait avoir un verre de vin qui va sur chaque plat. Donc c'est de trouver la symbiose donc entre le liquide et le solide. Par rapport à la couleur des vins, tous les arômes qu'on peut avoir. Donc imaginons qu'un vin soit plus poivré ou ça peut accompagner voilà, différents plats et différents produits. C'est un jeu qu'on aime bien faire entre sommeliers, on va dire. Principalement le cépage, c'est le plus facile. Après la région, millésime également, ça se trouve facilement. Et si on est très pointu, on peut même trouver le producteur. C'est un métier qui demande beaucoup d'expérience. Donc moi, j'ai commencé par un CAP restaurant, donc en tant que serveur, suivi d'un BEP et également d'un BP, donc une formation de 5 ans au total, 3 diplômes. Et après, je me suis spécialisé dans le vin. Dans les 5 années que j'ai fait, on fait toujours de l'œnologie, ça fait partie du cursus. Mais après, j'ai pas fait une formation spécialisée. Je suis toujours tombé sur des patrons passionnés du vin, donc ils m'ont donné leur passion et j'ai voulu en faire mon métier. Remonter les vins de cave pour les mettre donc dans les frigos, la cave du jour. Imprimer la carte des vins s'il y a des changements de millésime ou des changements de prix ou il y a une nouvelle référence. Faire l'état des stocks, passer commande. Après, durant le service, bien sûr, c'est conseiller les clients par rapport au vin. Service du vin, généralement, donc, quand on sert du vin, c'est dans des verres, donc il faut laver les verres, bien entendu. Voilà, se mettre en place pour le service du soir ou que ce soit pour le service du midi. C'est l'éducation du palais, hein. Pour être un bon sommelier, je pense qu'il faut beaucoup goûter. Alors que ce soit au niveau des denrées alimentaires, que ce soit une épice, que ce soit une plante ou une fleur, tout ça, c'est des arômes qu'on va retrouver dans le vin. Donc, même en se baladant dans la forêt où on sent des choses, des côtés un peu de champignons, sous-bois. Tout ça, c'est des choses qu'on va avoir dans le vin. Et donc, je goûte mes vins, pour être sûr de ne pas servir un vin qui soit bouchonné ou qui ait un petit défaut dans le vin. J'aime bien manger, j'aime bien boire, donc automatiquement c'est l'une des premières raisons. Tous les jours on a des clients différents avec des styles différents, donc c'est jamais le même jour. Et troisième raison, j'aime servir les gens, j'aime les rendre heureux. Tout ce qui est métier de la restauration, la première contrainte, je dirais, c'est les heures. C'est vrai que c'est un métier, on fait quand même pas mal d'heures. On n'a pas le même train de vie que les amis, quoi. Quand eux, ils vont s'amuser, ils sortent au resto, ils vont boire un coup, nous, on travaille, quoi. Donc, voilà, c'est un côté un peu décalé, mais bon. Deuxième contrainte, l'humeur du chef, je pense. Il y a des jours avec ou il y a des jours sans. C'est des créateurs, donc c'est automatiquement, ouais, c'est un art, hein, donc voilà. C'est une passion avant tout. On n'est pas des robots, il y a des jours sans, des jours avec. Donc, que ce soit au niveau, comme je disais avant, que ce soit du chef ou même d'un client, on peut être amené à avoir du stress régulièrement. Donc, il faut savoir le gérer, il faut savoir encaisser et il faut avoir beaucoup de mémoire. Je peux me souvenir d'une bouteille que j'ai bu il y a 10 ans, sans problème. Nous, du jour au lendemain, on nous a dit de fermer les restaurants. Donc ça a été un peu compliqué parce que on l'a su au dernier moment. Donc voilà, il y avait des réservations, on avait des groupes qui devaient venir, il y avait de la marchandise dans les frigos.
qu'on n'a pas pu passer, donc il y a eu un peu de pertes. Ensuite, voilà, on a dû suivre les conseils de l'État donc pour le chômage technique pour la plupart de tous mes salariés, tout simplement. Et on vit un peu au jour le jour pour voir un peu comment ça évolue. Mais voilà, à l'heure actuelle, le restaurant est fermé et en fait, on occupe les cuisines du restaurant pour les aides humanitaires. Bon, aujourd'hui, c'est simple, on reçoit des denrées alimentaires qui sont collectées par des organismes à nos maraîchers, aux fournisseurs, etc. Ces dons-là sont envoyés au restaurant, nous on les cuisine avec deux de mes employés. Donc ça va entre 50 à 150 repas par jour. Et ensuite, ces plats sont redispatchés entre les hôpitaux de Paris et les sans-abri. Après confinement, c'est sûr qu'on va devoir savoir vivre avec le corona. Ensuite, obligatoirement, c'est respecter les barrières. Donc, qu'on travaille avec un masque, qu'on ait des gants ou qu'on ait d'autres choses, que les clients soient à 1 mètre d'écart de chaque table, donc on prenne moins de couverts. Au lieu de faire 30 couverts par service, on n'en fera que 15. Donc, je pense aller vers cette direction pour ma part. Premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de parler de ce qu'on ressent. Je sais que c'est très dur à mettre des mots sur des goûts ou sur des choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper et c'est en se trompant qu'on apprend. Donc je pense que le voyage, c'est très très important dans notre métier aussi pour comprendre justement les climats, les sols, les terroirs et les philosophies de tous les vignerons. Voilà, faut pas hésiter à goûter des nouvelles choses. De goûter des choses qu'on ne connaît pas spécialement, pas toujours à avoir sa bouteille de chardonnay ou boire toujours des vins de Bourgogne. Je pense que être ouvert d'esprit, le fait de voyager, ça ouvre l'esprit quoi qu'il arrive, mais il faut vraiment être ouvert d'esprit et pas hésiter à goûter des nouvelles choses. Ouais, moi, la plus grosse claque que j'ai dû me prendre, c'est en 2013, je pense. Je crois que c'était un Lafite Rothschild 71. Grand millésime sur Bordeaux, c'est vrai que même si ça coûte très cher, des vieux Bordeaux, c'est quand même très très bon. Ensuite, j'irai sur la vallée du Rhône à Hermitage. J'aime beaucoup les chenins blancs de la vallée de la Loire. Dans certains pays, c'est autorisé, mais ou même pour le Beaujolais, on peut être amené à rajouter du sucre, mais normalement le vin doit se faire par lui-même. C'est l'identité de chaque grappe de raisin, donc chaque cépage a son profil. Et après, selon l'âge du vin ou l'âge des vignes ou le climat, le sol, tout ça aussi, ça va s'ajouter. Donc, il y a une grosse palette aromatique dans le vin en général. C'est ça qui est amusant aussi, c'est que c'est comme si vous donniez à un peintre des millions de combinaisons de couleurs pour faire un tableau. Dans 5 ans, c'est simple, c'est donc où j'aurai une troisième affaire sur Paris, en sachant que j'ai déjà un bistrot, un gastro, peut-être faire un bar à vin, pourquoi pas. Ou sinon, tout revendre et ouvrir une chambre d'hôte dans le Beaujolais. Merci pour tout et je voudrais juste faire part un petit message, c'est juste dès l'ouverture des restaurants, allez-y avec les amis.